Cette femme enceinte de 9 mois fut frappée par la foudre et transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Le plus étrange, c'est qu'avant de mourir, elle donna miraculeusement naissance à un bébé. Mais lorsque le père vit l'enfant pour la première fois, en pleurs, il déclara que ce n'était pas son fils. En effet, le bébé était totalement blanc. Il n'avait aucun poil nulle part sur le corps. Le père n'accepta pas l'apparence étrange du bébé et n'hésita pas à l'abandonner. Il fut alors élevé par son grand-père dans le sous-sol de la maison afin de le tenir à l'écart des regards curieux. 18 ans plus tard, le grand-père du garçon mourut mystérieusement. Le shérif local et la directrice se rendirent à la maison avec l'intention de l'emmener dans un orphelinat. Ils pensaient que, comme le garçon n'avait jamais été à l'école et avait vécu dans un sous-sol, il serait difficile de communiquer avec lui, mais ce fut exactement le contraire. Ils descendirent prudemment au sous-sol et le trouvèrent dans le coin le plus sombre de la pièce. Le garçon était très blanc, n'avait pas de cheveux et ses yeux avaient une couleur étrange. Ils furent terrifiés, mais la directrice lui parla rapidement avec douceur. Le garçon leur dit alors que son nom était Jerry. En entendant sa manière de parler, la directrice fut surprise. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui n'avait jamais été à l'école. C'est alors qu'elle remarqua que le sous-sol était rempli de livres et de projets scientifiques. Elle prit un gros livre et lui demanda s'il l'avait déjà lu. Il répondit que oui et lui demanda d'ouvrir une page au hasard. Curieuse, la directrice ouvrit le livre et lui indiqua la page. Jerry récita alors le contenu de la page mot pour mot. La directrice fut impressionnée par l'intelligence du garçon et lui demanda s'il avait mémorisé tout le livre. Jerry répondit qu'il avait mémorisé tous les livres du sous-sol. Elle regarda autour d'elle et vit qu'il y en avait des milliers, mais personne ne savait que ce n'était là qu'une de ses capacités extraordinaires. Ils le firent sortir du sous-sol, mais alors qu'il s'apprêtait à monter dans la voiture de police, tous les appareils électriques à proximité tombèrent en panne. C'est alors que le shérif remarqua que le toit de la maison du grand-père était couvert de paratonnerres. Tout semblait très étrange. Peu après, ils emmenèrent Jerry dans un orphelinat pour jeunes. Dès qu'il sortit de la voiture, tout le monde fut stupéfait par son apparence. À l'heure du déjeuner, le caïd de l'école s'approcha de lui avec un groupe de garçons et commença à se moquer. Voyant que Jerry ne prêtait pas attention, le caïd prit une cuillère et l'insulta. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il s'en prenait à la mauvaise personne. Jerry sourit, prit la cuillère et commença à la frotter avec son pouce. Tandis que tout le monde regardait, confus, il posa la cuillère debout sur la table et soudain, toutes les cuillères de la cantine volèrent vers elle. Tous furent terrifiés et pensèrent que Jerry était un bizarre. Mais le naïf Jerry crut simplement qu'il jouait avec lui. C'était le deuxième pouvoir de Jerry, la capacité de manipuler le magnétisme des objets. Mais les choses échappèrent au contrôle lors du cours de physique du lendemain.